Dieu, Papa Yahweh. Ce moment t'appartient, Seigneur des armées. La terre entière est remplie de ta gloire. Oh. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, oh roi, oh roi, oh roi. Jésus, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Oh, tu déclares une chose, tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Oh. Tous les peuples, toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Tout en moi, reconnais, reconnais que tes œuvres, je t'adore, je t'adore, oh oui, sans éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, racheté, je suis. Tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu es le roi de Sion. Racheté, racheté. Tu m'as fait don de ton nom. Oui, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, tu mérites. Au roi de Sion. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Comment? Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Bien-aimé, montre en prière. Il sait, il sait, il sait. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui le cherche. Il sait satisfaire. Un cœur qui le cherche. Un cœur qui monte en prière maintenant. Il sait, il sait, il sait, il sait. Un cœur qui le cherche. Si tu le cherches, tu le trouves maintenant. Celui qui le cherche, il le trouve maintenant. Oui, tu sais satisfait. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, 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 intensifie ton feu.
puissance, Seigneur. Ce feu ne nous suffit pas. Ce feu ne nous suffit pas. Ah, dis-le à ton Dieu. Intensifie. Intensifie. Ah, Intensifie, intensifie. dis-le à ton papa. Ce feu ne me suffit pas. Oui, c'est toi, c'est toi. Ah, oui, intensifie. Intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, Oh Jésus, un cœur qui te cherche. Ah, tu en es capable. Allô, sous ta commande par la Satan. gloire à Jésus. Bien-aimé, salue la présence de l'Esprit Un de Dieu. cœur qui te cherche, Salue la présence Oh, du qui te cherche. Saint-Esprit. un cœur qui te cherche, Salue la Un cœur présence qui de te cherche. l'Esprit de Dieu. un cœur qui te cherche, Il est en ce lieu. un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Te satisfaire, un cœur qui te Guéris les cœurs. Guéris les cœurs blessés. Guéris le cœur Ah, qui le tu cherche en de es tout son capable. cœur. Tu sais réjouir, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu Amen, sais amen. satisfaire, un Alléluia. cœur qui te cherche, Bien-aimé, acclame la présence de un l'Esprit cœur de Dieu. qui te cherche. Acclame sa Car présence. tu en es capable. Acclame l'Éternel pour la vie de nos chantres. Acclame nos chantres. Amen, amen. Ce matin, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de nos parents spirituels. J'honore l'onction de ma mère. Que cette onction-là vienne reposer sur moi ce matin. Et que le Saint-Esprit qui fait toutes choses nous conduise pendant ce temps que nous allons passer en ce lieu et qui se manifeste ce matin et qui touche des cœurs et qui guérisse des blessures. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes toujours sur notre thème qui parle de l'importance de la prière. Nous avons déjà vu la prière, une relation avec Dieu. La prière, une puissance. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième sous-thème. La prière, une arme dans le combat spirituel. Amen. La prière, une arme dans le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre réalité essentielle. Une vie de prière ne nous dispense pas des combats. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pries que tu ne seras pas confronté à des combats, que tu ne seras pas confronté à des attaques, que l'ennemi ne va pas se lever contre toi, que la sorcellerie de ta famille ne va pas se lever contre toi. Amen. Au contraire, la prière nous prépare à les affronter avec foi. Amen. Pour dire quand tu seras face à ces combats, tu dois utiliser ta foi. Tu dois croire au plus profond de toi que tu n'es pas seul. Que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Et comme Jésus est avec toi, tu es victorieux. Amen.
Donc c'est pour dire que tu ne dois pas avoir peur. Non, loin de là. Ce n'est pas pour te faire peur ou bien te dire avoir peur. Tu sais que Christ est avec toi. Si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Si Christ est dans mon combat, je sais que je suis vainqueur. Donc pourquoi est-ce que j'aurais peur? Alléluia. Le croyant n'est pas appelé à vivre dans la peur, comme je viens de le dire, mais dans la confiance. Pas confiance à ton père ou à ta mère, mais la confiance que tu as en ton Dieu. Amen. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous promet d'être avec nous et de nous donner la force de persévérer. Alléluia. Pour dire à quelqu'un, si tu ne persévères pas, tu ne rentreras pas dans la victoire. Amen. La prière devient alors le moyen par lequel nous demeurons attachés au Seigneur au milieu des épreuves. Amen. La prière devient le moyen par lequel nous demeurons attachés au Seigneur. Quand tu seras en train de traverser l'homme de la vallée de la mort, quand tu seras en train de traverser des moments difficiles, quand tu seras en train d'être abandonné, c'est par la prière que tu vas demeurer attaché à Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, ne dis pas que comme je suis chrétien, je n'ai plus de combat. Non. Tu en auras tous les jours et tous les jours. Amen. Parce que accepter Christ, quand on va te baptiser, les 3 questions qu'on te pose, tu dis oui, oui, oui. Tu es en train de déclarer la guerre à Satan, au diable, aux adorations. Amen. Tu es en train de renoncer aux choses qui étaient dans ta famille, les choses que tu adorais hier. Tu es en train de leur dire que je ne crois plus en vous, mais désormais, je crois en Jésus-Christ. Je décide de marcher avec lui. Amen. En ce moment, ça devient une guerre. Ça devient un combat spirituel. Alléluia. Mais bien aimé, je dirais Dieu merci. Dieu merci que Christ est là. Dieu merci qu'il nous a donné un moyen qui est la prière pour que nous tenons dans ce combat. Amen. Pour que tu sois victorieux sur la maladie, pour que tu sois victorieux sur l'échec, pour que tu sois victorieux sur le célibat, pour que tu sois victorieux sur l'ennemi, le dévoreur qui attaque tes finances. Alléluia. Quand je parle de combat spirituel, ce n'est pas un combat corps à corps où tu vas peut-être prendre une machette. Non. C'est un combat qui se fait dans le monde invisible. Amen. C'est un combat qui n'utilise pas les armes charnelles. C'est un combat qui n'utilise pas les armes physiques. Alléluia. Dans ce matin, bien-aimé, c'est ce que nous allons décortiquer. Amen. Nous allons nous tenir levés et nous allons honorer notre verset de base ce matin. Nous allons honorer la parole de notre Seigneur. Notre verset de base est tiré de 2 Corinthiens 10 à son verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Prie ce matin pour ton cœur. Dis à l'Esprit de Dieu, je veux comprendre quelque chose ce matin.
Je veux être disposé à écouter ce message ce jour. Car je sais que j'ai des combats et j'aurai des combats jusqu'à ce que je rentre dans ma destinée. Amen. Bien aimé, ici, l'apôtre Paul, il parle. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Lui, bien aimé, je disais tout à l'heure que ces armes ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes physiques. Quand on parle aussi de charnel, on veut parler de notre chair. Nous luttons avec la chair, le péché. Amen. C'est pour dire que ces combats aussi ne sont pas les combats de l'égoïsme. Ce n'est pas le combat qu'on fait avec l'orgueil. Ce n'est pas le combat qu'on fait avec la frustration. Ce n'est pas un combat qu'on fait avec des blessures. Alléluia. Amen. Mais il nous dit que elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour dire que bien aimé, l'Éternel nous a donné des armes. Et avec ces armes, il met la puissance. Amen. L'Éternel met sa puissance dans ces armes qu'il nous a données. Afin de renverser les forteresses. Bien aimé, quand je parle de forteresses, les forteresses peuvent être des pensées. Amen. Car certaines personnes ont des pensées constamment négatives. Amen. C'est une forteresse. Quand je parle de forteresse, je vais parler du mensonge du diable. Le diable te fait croire que cette prison dans laquelle tu es là, tu ne peux jamais sortir. Alléluia. Donc pendant que tu seras en train de combattre, lui va te dire que tu ne vas pas sortir. Ce que tes arrière-grands-pères ont fait, si ton peut-être consacré à des idoles, à des fétiches, à des pratiques, que tu ne vas jamais sortir. Mais bien aimé, je suis venu te dire ce matin que c'est un mensonge du diable. C'est une forteresse pour te maintenir dans la prison. Mais bien aimé ce matin, si tu as confiance en ton Dieu et tu crois que ce Dieu-là peut te faire sortir de cette prison, de cette forteresse, elle sera renversée. Elle sera renversée par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu ne peux pas être en Christ et ta vie d'hier ou bien ta vie passée va toujours continuer. Ou bien tu vas toujours rester dans ces prisons, dans ces forteresses, dans ces malédictions, dans ces adorations. Je dis non ce matin. Car Christ est là. Si tu as mis toute ta confiance en lui, crois déjà que tu es victorieux. Tu es victorieux parce que tu as mis ta confiance en lui. Tu es victorieux parce que tu crois en ce Dieu-là. Tu crois en ce qu'il va faire. Amen. Sois béni ce matin, bien-aimé. Ce matin, je vais te dire que la prière nous garde vigilants. Amen. Quelqu'un qui a une vie de prière, une personne qui a une vie de prière, elle est vigilante. Elle ne peut pas être surprise. Amen. Pour dire que la prière nous permet de veiller. La prière fait de nous, je dirais, un gardien. Amen. Tu gardes ta vie, tu gardes ta foi, tu gardes ce que tu as par la prière. Amen. Et nous allons voir ça dans Éphésiens 6, en son verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ici, Paul nous exhorte à prier en tout temps. De garder notre cœur constamment tourné vers le Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons avoir une vie de prière. Ce n'est pas quand ça va mal que tu dois prier. Maintenant qu'il y a encore la calmie, il y a la paix. Prie. Amen. N'attends pas de voir quelque chose se déranger en toi ou dans ta maison ou bien dans tes finances pour dire je dois prier. Tu dois prier en tout temps. Tu dois t'adresser à Dieu. Tu dois être dans ta relation avec ton Père. Tu dois garder un œil ouvert. C'est ça la vigilance. La vigilance est dormir un œil ouvert. Amen. Ce que les corps habillés font, ils gardent la ville. Ou bien ils sont aux frontières. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent. Ils veillent pour ne pas qu'ils soient surpris par l'ennemi. Amen. Pour dire que toi qui dors encore, tu es toujours en train de dormir. Tu n'as pas une heure à toi. Tu n'as pas un programme à toi pour prier. Bien-aimé, tu seras surpris par l'ennemi. Amen. Car lui ne dort pas. Il rôde autour de nous. Il attend toujours un moment de faiblesse pour attaquer. Donc, bien-aimés, nous devons être vigilants. La prière ouvre nos yeux spirituels. Amen. Amen. Quand tu seras toujours en train de prier, quand tu auras ton moment de prière, toute la journée, la prière, ce n'est pas un moment isolé de la journée. Je me suis levé le matin, j'ai prié, j'ai confié ma journée à Dieu. C'est déjà bien. Mais la journée, au milieu de la journée, tu fais quoi? Parce que l'ennemi peut attaquer le matin. Comme l'ennemi peut attaquer aussi au milieu de la journée. Comme l'ennemi aussi peut attaquer au soir de la journée. C'est-à-dire que l'ennemi, lui, il est toujours prêt. Amen. Donc ne faisons pas de la prière un moment de la journée. Amen. Nous sommes tous occupés. Nous travaillons. Nous allons chercher notre pain quotidien. Il est bon. Car le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais quand tu es en train de faire ton travail, trouve des pauses. Comme on le dit. Dans le travail, on parle de pause café. On parle de pause midi. On parle de peut-être pause goûter, on ne sait jamais. C'est ainsi aussi, tu dois organiser ta vie. Tu dois organiser ta vie de prière. Parce que si tu n'es pas vigilant, l'ennemi va t'attaquer. Parce que tu ne sais pas quand il va t'attaquer. Mais lui, il sait. Alléluia. Lui, il est toujours à côté de toi. Lui, il n'est pas là peut-être. Peut-être qu'il va s'incarner à une personne pour t'attaquer. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer. Peut-être que ton ennemi, il fait tout dans ta famille. Bien sûr, c'est ce que nous tous, nous pensons tous les jours. Mais bien aimé, l'ennemi n'est pas toujours dans notre famille. L'ennemi peut te trouver sur ton lieu de travail. L'ennemi peut te trouver sur ton lieu de formation. L'ennemi peut te trouver sur ton lieu d'activité. Donc c'est pour cela, bien-aimé, quand tu seras en train de prier, tu seras en contact, en connexion avec ton Dieu. Il va te révéler. Oui, tu pensais que ton ennemi est dans ta famille, mais non. Voici ton ennemi qui est là. Voici ton ennemi ici.
Il est devant, il est derrière, il est à côté de toi. Peut-être même tu manges avec ton ennemi, croyant que c'est ton ami, c'est ma bonne soeur, c'est ma bonne collègue. Alors que non. Elle joue à la CP pour t'attaquer. Sinon, en réalité, en vérité, là, elle n'est pas ta CP. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Et pour être vigilants, c'est par la prière. La Bible nous dit veillez et priez. Veillez et priez. Ce n'est pas pour te dire de ne pas dormir. Tu vas dormir. Mais aie ton temps de prier. Pour que tes yeux soient toujours ouverts spirituellement. Pour que tu saches où se trouve ton ennemi. Alléluia. Dans la Bible, il y a un exemple. Néhémie. Quand on prend Néhémie 4, Néhémie est celui-là à qui l'Éternel a donné le fardeau d'aller reconstruire les murs de Jérusalem. Amen. Parce que Jérusalem a été détruit par les ennemis. Mais l'Éternel a mis ce fardeau dans le cœur de son serviteur. Pour dire, Néhémie, tu vas reconstruire les murs de Jérusalem. Mais bien aimé, quand tu lis Néhémie 4, tu verras combien de fois Néhémie était attaqué dans sa mission. Amen. Papa de Sanballat, il avait son équipe contre Néhémie. Amen. Mais Néhémie sait qu'il a envoyé. Néhémie sait que Dieu lui a révélé qui sont ses ennemis. Donc Néhémie continuait à prier. Amen. Néhémie priait. Et c'est dans sa prière que l'Éternel lui montre ses ennemis. Amen. Pour dire, bien aimé, quand tu seras en train de prier, l'Éternel va te révéler, il va te montrer ton ennemi. Alléluia. Et donc, par la prière, Dieu aussi nous avertit souvent des dangers. Amen. Par la prière, Dieu nous avertit des dangers. Dans tes songes, Dieu t'avertit des dangers. Dieu te montre ce que l'ennemi prépare contre toi. Alléluia. Mais dans le cas de Néhémie, ce n'était pas dans un songe. C'est ceux qui étaient là. Ils sont venus dire à Néhémie, voilà tes ennemis dans cette mission. Sanballat et son groupe. Ils vont vous attaquer. Amen. Mais cela n'a pas donné à Néhémie de se décourager. Néhémie n'a pas dit non. Comme je suis attaqué, donc je laisse. Non. Néhémie a mis sa confiance en Dieu. Le Dieu qui a pourvu. Le Dieu qui lui a donné le matériel pour venir accomplir cette mission. Il avait mis sa confiance. Alléluia. Amen. Et dans ce combat, il a été rude. Mais Néhémie a victoire. Pendant qu'il travaillait d'un côté, bien aimé, il est dit que dans une autre main, ils avaient aussi une lance. Amen. Amen. Une arme. Pour dire quoi? Pendant que nous sommes en train de construire les murs, celui qui vient nous attaquer physiquement, nous sommes prêts aussi à réagir. Amen. Celui qui viendra aussi nous attaquer spirituellement, puisqu'il a commencé à faire des veillées. Alléluia. Pendant la nuit aussi, celui qui viendra nous attaquer aussi, nous allons réagir. Amen. Mais bien aimé, si Néhémie dormait, si Néhémie n'était pas en de bonnes relations, en de bons thèmes avec son Dieu, il n'allait pas pouvoir accomplir cette mission. Amen. Pour dire à chacun de nous en ce lieu, tu as des missions à accomplir.
Tu as un ministère peut-être à faire. Tu as un foyer à fonder. Tu as un travail que tu veux obtenir. Tu as un diplôme que tu veux obtenir. Mais bien aimé, si tu connais là d'où tu viens, amen, tu ne vas pas t'amuser. Tu ne vas pas jouer avec la prière. Amen. Parce que souvent, tu arrives à négliger. Oui, c'est une négligence. Tu fais comme si tu ne connais pas de quelle famille tu viens. Amen. Je ne connais pas pour les autres. Mais je crois que tous dans cette salle ici ce matin, si on posait la question à quelqu'un, dans ta famille là, tout est parfait, il peut en avoir. Je n'en disconviens pas. Mais cette personne, quand tu vas aller plus loin, tu vas voir que avant lui, ses parents avaient déjà commencé le combat. Alléluia. Mais si tes parents avaient déjà commencé le combat, toi qui es arrivé aujourd'hui, continue ce bon combat. Amen. À plus forte raison, toi c'est maintenant tu as donné ta vie à Christ. Tu as donné ta vie à Christ parce que tu as remarqué quelque chose. Alléluia. Amen. Tiens bon dans la prière. Amen. Amen. Attache-toi au Seigneur. Mets ta foi en lui. Sinon, tu ne pourras pas accomplir cette mission. Sinon, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Car le diable, l'ennemi, les attaques sont souvent farouches. Tu tombes. Alléluia. Oui. Quand les attaques sont fortes, très fortes, tu tombes. Mais quand tu es enraciné en Dieu, quand tu es enraciné en Jésus, tu te relèves toujours. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas dit que c'est la fin. Tant que Dieu n'a pas encore soufflé la fin, bien aimé, l'ennemi va t'attaquer, tu vas tomber, tu peux faire quelque temps, mais que ce soit un mois, mais bien aimé, tu vas te relever. Pour dire quoi? Pendant que tu as couché, demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Demeure dans une prière fervente. Demeure dans une prière puissante. Pour renverser les forteresses. Pour renverser la maladie qui s'est levée contre toi. Alléluia. Bien-aimé, acclame ton Dieu ce matin. Car je sais que tu es prêt pour ce combat. Et tu vas utiliser la prière. Amen. Amen. La prière nous apprend à persévérer. Alléluia. Amen. Nous allons voir Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons toujours prier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons être sur notre garde. Amen. Et ne point nous relâcher. Et ne point nous relâcher. Parce que, bien aimé, tu es déjà engagé. Amen. Quand tu relâches, donc tu veux que l'ennemi prenne le dessus sur toi. Parce que c'est ce qui va arriver. Si tu relâches dans le combat, si tu ne persévères pas, si tu ne tiens pas bon, et que tu relâches, l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Amen. Amen. Ici, le Seigneur Jésus savait que
Ces disciples seraient confrontés à des situations où ils pourraient connaître le découragement. Lui, bien aimé, il a eu des moments où nous sommes découragés. Amen. C'est normal. Mais c'est pour dire que ce temps de découragement doit être négligeable. Amen. Ne dis pas je suis découragé, je suis fatigué, j'abandonne. Un soldat n'abandonne jamais. Amen. Est-ce que vous avez vu un soldat abandonner au front? Donc nous sommes des soldats en Christ. Pourquoi il arrive des moments où nous abandonnons? Amen. Amen. Ne jamais abandonner doit être ta devise. Ne jamais abandonner doit être ta devise. Parce que si tu te laisses décourager, dis qu'il y a longtemps, mais bien aimé, il y a longtemps que tu es dans ce combat. Mais il y a longtemps aussi que tu n'as pas encore touché ce à quoi l'Éternel t'a destiné. Est-ce que ta promesse s'est accomplie? Mais si ta promesse n'est pas encore accomplie, pourquoi me décourager? Pourquoi abandonner? Pour revenir aux soldats, quand le soldat est au front, tant qu'il n'est pas encore mort, et qu'il a son arme dans sa main, et qu'il y a encore des munitions, il continue de tirer. Ou bien, tu vas voir qu'il est blessé, mais il continue. Pour dire je n'abandonne pas. Il dit je combats pour ma nation. Amen. Donc bien aimé, c'est pour cela que je dis tu peux recevoir des coups. Quand je disais que tout à l'heure ce n'est pas parce que tu es un chrétien que c'est la paix, que tout est rose. Non. Tu dois combattre. Tu dois persévérer. Car dans la prière, l'Éternel t'a promis. Dans sa parole, il t'a promis. Il t'a parlé. Tant que tes yeux n'ont pas vu, tes yeux physiques bien sûr, parce que c'est que tes yeux spirituels ont déjà vu. Mais tes yeux physiques n'ont pas encore vu. Tu n'as pas encore touché. Pourquoi tu abandonnes? Il t'a promis un voyage. Tu n'as pas encore pris l'avion. Tu n'es pas encore arrivé à l'aéroport. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu es déjà fatigué? Ou bien tu renonces à ta promesse. Tu renonces à ta destinée. C'est pour cela que nous devons persévérer. Faire confiance en Dieu. Tes yeux sont fixés sur lui. Tu dis Seigneur, tu as promis que je vais voyager. Je suis là. Seigneur, tu as promis que je vais enfanter. Je suis là. C'est ta foi en Dieu. C'est la confiance que tu mets à ton Dieu qui fait que tu tiens bon. Alléluia. C'est ce qui te donne le sourire quand tu te lèves le matin. Amen. Parce que tu es encore en vie. Amen. Donc persévérons, bien-aimés. Toi qui dis, ça fait 5 ans. Toi qui es en train de compter les années. C'est compter les années là même qui envoie le découragement dans nos cœurs. Amen. C'est regarder à la situation qui fait que tu abandonnes.
Mais si tes regards sont fixés sur Dieu et lui seul, je dirais que peut-être même tu seras surpris. Quand cela va arriver, quand la promesse sera accomplie. Amen. Amen. Persévérons. Car la persévérance développe notre foi. La persévérance nous donne la patience. Pour dire, je ne vois rien à l'horizon, mais je suis là. Je ne vois rien venir, mais Dieu a dit. Donc j'attends. Je n'attends pas en gémissant. Je n'attends pas en pleurant. Je n'attends pas en étant jaloux de la bénédiction de l'autre. Non. Tu attends avec patience. Tu attends dans la prière. Tu attends ce moment que l'Éternel t'a promis. Tu attends cette bénédiction. Tu attends cette gloire. Mais tu sais du plus profond de toi que il va faire. C'est ça. Quand tu crois, quand tu penses en tout, en toi, que Dieu va faire, tu es là. Ça te permet de ne pas prendre la situation comme un gros fardeau, comme une montagne qui est au devant de toi. Amen. Car avec notre Seigneur, les montagnes seront aplanies. Les collines seront abaissées. Alléluia. Donc persévérons. Toi qui n'es pas encore rentré, toi qui n'as pas encore vu la promesse, persévère. Alléluia. Amen. C'est ce que cette femme veuve va faire dans la Bible avec le juge unique. Amen. Elle sait que c'est le juge qui va lui rendre justice. Elle sait que c'est le juge qui va trancher l'affaire. Elle a été dépouillée de tous ses biens parce que son mari n'est plus. Amen. C'était une femme de prière. Parce que quand tu es une femme de prière, tu sais aller où pour revendiquer ou pour prendre ce qui t'appartient. Alléluia. Parce que certaines personnes sont ignorantes. Amen. Amen. Tu as un problème, tu as une situation. Mais parce que tu es ignorant, tu ne sais pas où aller pour avoir la solution. Amen. Donc cette femme est une femme de prière. Elle savait qui sur la terre ici pouvait résoudre son problème. La Bible nous dit que ce juge-là, il n'a point d'égard pour personne. C'est-à-dire, il ne respecte personne. Il est païen. Il ne croit pas en Dieu. Il vit pour vivre. Alléluia. Il piétine qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à qui. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il a rencontré une femme de prière, une femme de valeur. Alléluia. Elle dit, je sais que c'est toi qui as la solution à mon problème. Je ne vais pas aller m'asseoir dans ma maison avec mes enfants qui ont souffert. Pendant que ce que j'ai cherché à mon mari, ses parents sont venus prendre. La Bible nous dit que chaque jour, elle va. Peut-être qu'au départ même, elle partait à son service.
Mais comme elle a vu qu'il ne réagit pas, elle venait devant son portail à ton domicile. Le matin, quand elle finit de prier, elle vient se pointer. Le juge la voit, il ne lui dit rien. Parce qu'il la connaissait déjà. Il l'avait déjà vu au tribunal là-bas. Il dit c'est la femme veuve là. Ok. Il sort. Elle rentre. Elle revient à midi. Il vient, il la trouve devant son portail. Il ne dit rien encore. Il rentre, il fait ce qu'il a fait, il ressort. La femme revient le soir. Bien-aimé, voici la persévérance. La Bible ne nous dit pas combien de temps cela a passé. Mais c'est-à-dire au moins 3 fois dans la journée. Cette femme, elle allait toujours vers le juge. Amen. Elle n'était pas découragée. Elle n'était pas orgueilleuse. Elle revendiquait ce qui lui revenait de droit. Amen. Donc elle allait. Mais à la fin, la Bible nous dit quoi? Elle a reçu gain de cause. Bien aimé, c'est une parabole que Jésus a donnée à ses disciples. Et qui nous donne aussi de persévérer. De persévérer jusqu'à l'accomplissement. Amen. Ne prie pas 2 jours. Ou bien n'affronte pas. 2 jours, puis tu dis non, je n'en peux plus. Non. Persévère comme cette femme-là. Va jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est quand tu auras persévéré que Dieu va te répondre. Amen. Pour dire la persévérance ouvre une porte. La persévérance envoie l'accomplissement. Tu as ton sujet. L'Éternel n'a pas dit qu'il n'exauce pas. Amen. Tu es en train de traverser les épreuves. Il n'a pas dit non. Mais il veut voir ta persévérance. Il veut voir jusqu'à quel niveau tu tiens à ce que lui t'a promis. Amen. Amen. Est-ce que nous tenons comme ça? Est-ce que nous sommes persévérants comme ça? Ce que Dieu m'a dit là, je dois voir. Ce que Dieu m'a dit, je dois toucher. Ce que Dieu m'a dit, je dois vivre. Même si je ne vois pas encore, mais je dois vivre cela. Donc je persévère dans la prière, dans la patience. Alléluia. Persévérons. Quand il est dit au bout de l'effort, il y a quelque chose de bon. Amen. Si Anne n'avait pas persévéré, si chaque année Anne ne montait pas à Silo, ce n'était pas peut-être sûr qu'elle est Samuel. Amen. Amen. Elle pleurait bien sûr. Mais elle allait. Chaque année, nous devons aller à Silo pour honorer notre Seigneur. Amen. Et c'est dans la prière, l'année que son miracle a été possible. Donc, bien aimé, dans le combat spirituel, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Nous devons être des soldats. Nous devons être éveillés. Non pas ceux qui dorment. Arrêtons de dormir. Amen. Amen. Arrêtons de dormir, s'il vous plaît. On est fatigué.
Tes travaux t'ont fatigué, c'est bien. Mais réveille-toi, lève-toi tôt. Ésaïe 61 nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu es couché, si tu dors, tu dors. La lumière là va te voir où? Et t'as couché, elle va venir t'éclairer dans ta chambre. Soyons debout. Levons-nous. Amen. Amen. Et exerçons-nous à la prière. Faisons de la prière une habitude, une coutume. Amen. Pour que nous soyons victorieux dans nos combats que nous menons. Amen. Bien-aimé, la prière nous donne la force de rester fidèles à notre destinée. Amen. La prière nous donne la force de rester fidèles à notre destinée. Nous allons prendre Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. C'est ce que je disais. Quand tu persévères jusqu'au bout, tu rentres dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Pour dire que chaque croyant va rencontrer des saisons de joie, des saisons de preuves. Si toi, dans ta marche avec Christ, si tu ne connais pas ces deux saisons, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Tu es chrétien, affermi. Tout. Tu dois connaître des moments de preuve. Car rien ne s'acquiert aussi, je dirais facilement comme ça. Il faut mener des combats pour connaître la valeur de ce que tu as. Amen. Supposons que tu achètes une voiture et puis tu donnes à ton fils. Il ne connaît pas le prix de la voiture. Il ne sait pas quel sacrifice toi, le père, tu as fait. Si c'est un fils qui est immature, tu lui as fait cette voiture parce que tu l'aimes. Il ne connaît pas le prix. Il roule comme il veut. Il va aller pogner ce qu'il veut. Amen. Donc c'est la même chose, bien-aimé. Quand tu as souffert, quand tu as transpiré, quand tu as mené des combats, quand tu as fait des veilleuses et prières, toi seul dans ta maison, je ne dis pas à l'église, toi seul. Il y a des combats qui te réveillent à des heures. Là, tu n'as plus sommeil. Le sommeil est parti. Où tu te lèves comme un soldat. Tu commences à prier, à parler en langue, à battre les mains. Bien-aimé, cette bénédiction, quand tu vas la voir demain là, tu vas jouer avec. Amen. Amen. Tu ne vas pas jouer. Peut-être tu connais sa valeur. Tu sais au prix de combien de sacrifices tu as obtenu. Tu sais combien de fois tu as persévéré. Les gens t'ont fait des propositions par-ci, par-là. Mais tu as tenu ferme. Tu as dit, moi, j'attends le temps de Dieu. Oui, bien aimé, le temps de Dieu, attendons le temps de Dieu. Amen. Amen. Car certaines bénédictions ou certaines promesses s'accomplissent rapidement. Mais il y en a d'autres qui demandent du temps. Amen. Ce temps que ça demande, ce n'est pas forcément toi qui es le problème.
Mais c'est celui qui est dans les cieux là. Celui à qui appartient tout là. C'est lui qui permet ce temps. Amen. C'est lui qui est en train de te préparer. Amen. Amen. C'est un temps de préparation. C'est un temps où il attend pour que tu sois affermi. C'est un temps qu'il attend pour que peut-être quelqu'un qui ne voulait pas, qui ne doit pas voir cette bénédiction, parte. Pour que cela vienne. Pour que tu sois vraiment dans une joie immense. Amen. Donc, bien aimé, la prière nous aide à continuer d'avancer. Et cela nous permet de rester fidèles à notre destinée. Amen. La persévérance est le chemin par lequel Dieu forme notre caractère avant de nous confier davantage de responsabilités. Amen. Amen. Je crois qu'il est dit dans la Bible qu'on ne peut pas confier un héritage à un enfant. Amen. On ne peut pas confier un héritage à un enfant. Parce qu'il n'est pas encore majeur. Si tu lui confies son héritage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller s'acheter des bonbons et des biscuits. Amen. Amen. Alors que quand tu le matures et que tu lui donnes son héritage, tu lui confies son héritage, la maturité, la sagesse qu'il a fera qu'il prendra soin de cet héritage-là. Et il va bien le gérer. Et il va agrandir même cet héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, acclame Dieu. Acclame Jésus. Donc nous devons continuer à faire confiance à Dieu. C'est ce que Joseph a compris. Amen. Dans l'histoire de Joseph, très tôt, étant encore un enfant, Dieu lui montre qu'il sera grand dans la société. Dieu ne lui dit pas qu'est-ce qu'il sera, mais il sait que moi, Joseph, je vais être grand. Je vais être une autorité. Amen. Et c'est ce qu'il expliquait à sa famille. Ce qui a suscité de la jalousie. Ce qui a suscité de la haine. C'est ce qui a suscité de la méchanceté. Alléluia. Joseph a été trahi. Joseph a été esclave chez Potiphar. Joseph s'est retrouvé en prison. Amen. À cause de sa destinée. Amen. Je me rappelle une fois, notre maman parlait de l'épine dans la promesse. Quand l'Éternel nous promet, il ne nous dit pas comment ça va te passer forcément. Alléluia. Parce que s'il te détaille de la manière ça va se passer, tu risques d'abandonner cette destinée. Amen. Donc Joseph lui sait. Mais il ne connaissait pas l'épine qui était dans sa promesse. Il ne savait pas par quoi il allait passer. Joseph ne savait pas qu'il allait être trahi. Joseph ne savait pas qu'il allait être esclave. Joseph ne savait pas qu'il allait être prisonnier. Alléluia. Mais Joseph sait une seule chose. Il sait qu'il allait être une autorité. Il ne sait même pas dans quel pays même. Alléluia. Amen. Mais les événements, les épreuves, les situations qui sont arrivées
avait commencé à faire comprendre à Joseph que tu vas vers ta destinée. Joseph, tu vas vers ta destinée. Tiens bon. Alléluia. Et Joseph se fortifiait dans la prière. Et Joseph avait confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi il ne se lamentait pas. Parce que c'était un homme de prière. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? Alors que si c'était d'autres jeunes hommes, le maître m'a tout confié. Maintenant, si j'ajoute la femme de mon maître, j'ai tout. Pourquoi ne pas comploter même et puis on extermine le maître? Et puis je deviens maintenant le maître de toutes ces choses. Mais c'est parce que Joseph craignait Dieu. Sa foi était en Dieu. Il dit non. Cette destinée que Dieu m'a montrée, je vais rentrer dans cette destinée. Je vais vivre cette destinée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé ce matin, sois un Joseph. Amen. N'abandonne pas. Tu connais. Peut-être tu ne connais pas. Tu as une destinée. Elle est glorieuse. N'abandonne pas à cause des épreuves. N'abandonne pas à cause des difficultés. Mais attache-toi à Jésus. Amen. Amen. Attrape sa robe, comme on le dit. Marche dans ses pas. Dis Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas. Seigneur, tant que je n'ai pas vu l'accomplissement, je ne te laisserai pas. Seigneur, même si je suis sous la pluie aujourd'hui, Seigneur, même si je suis abandonné, je suis rejeté, je suis trahi, je suis vendu, je ne te lâcherai pas. Je suis là, car je veux voir. Je veux voir ta gloire. Je veux témoigner de ta puissance. Seigneur, je suis là. Je ne peux jamais te laisser. L'homme peut m'abandonner. Un mari peut m'abandonner. Une femme peut m'abandonner. Mes parents peuvent m'abandonner. Ils peuvent avoir les moyens et puis ne pas se soucier de ma réussite. Mais Dieu, c'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte. Je suis en train d'aller vers ma destinée. Alléluia. Bien-aimés, quand nous allons vers notre destinée, on est souvent étonné des choses qui arrivent. Mais quand tu vas demander au Seigneur, il va te dire, laisse tomber. Car je ne veux pas que tu t'appuies sur des hommes. Mais je veux que tu t'appuies sur moi. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous nous appuyions sur lui. Amen. Il ne veut pas que tu comptes sur un membre de ta famille. Mais il veut que tu t'appuies sur lui. Amen. Et c'est ce que Joseph a fait. Donc faisons pareil. Faisons pareil pour ne pas rater notre destinée. Amen. Car si tu as raté ta destinée, c'est que toi-même, c'est fini pour toi. Amen. Amen.
cette destinée glorieuse. Joseph devant qui ses frères, son père allait venir se prosterner, comme il avait vu autrefois dans ce songe. Cela s'est accompli. Amen. Donc, bien aimé, pour dire ce matin que une épreuve ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu ne nous a pas abandonnés. Bien souvent, elle fait partie du chemin par lequel il vous prépare à rentrer pleinement dans la destinée qu'il a prévue pour vous. C'est un chemin. Amen. C'est un chemin. Les épreuves sont un chemin. Alléluia. Pour atteindre ta destinée, il faut combattre. Il faut mener le bon combat, comme l'a dit l'apôtre Paul. Amen. Pour conclure ce matin, je dirais que la prière est une arme spirituelle. Elle nous garde vigilants, fortifie notre foi et nous apprend à persévérer. Elle nous aide à rester fidèles lorsque le chemin devient difficile. Le croyant qui demeure dans la prière apprend à avancer avec confiance. Non pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il sait que Dieu demeure avec lui. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. Mais le fait que c'est Dieu qui te conduit, tu es attaché à ce Dieu, avance sans crainte, sans peur, et tu rentreras dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as été béni ce matin, bien-aimé, acclame ton Dieu. Ton amour ne faillit jamais. Tous les jours. Amen, amen. Amen. Tu vas faire une prière ce matin. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi d'être persévérant jusqu'à l'accomplissement de ma promesse. Parce que si c'est la prière, je sais que nous allons prier. Mais comment rester, comment persévérer jusqu'à l'accomplissement? Tu vas demander au Seigneur ce matin qui te donne de rester persévérant, de persévérer jusqu'au bout. Élève la voix ce matin et demande la persévérance au Tout-Puissant. Ô Père éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, en ce jour, oh Jésus, prions que tu nous donnes, éternel Père, de persévérer. De persévérer jusqu'au bout, éternel Père. De persévérer dans les épreuves éternelles des armées. Que le découragement ne vienne pas, éternel Père. Nous faire rater, Seigneur. Que le découragement ne vienne pas nous faire. Oh, éternel, nous arrêter. Donne-nous, éternel Père, de persévérer et que nos regards soient fixés sur toi. Que nos regards soient fixés sur toi, éternel Dieu. Dans la bonté de Dieu. Que nous rentrons dans notre destinée. Que nous restons fidèles, éternel. Toute ma vie, tu as été accorde-moi cette capacité. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai dans la bonté de Dieu. Parce que tu n'es pas un Dieu incapable. Parce que tu n'es pas un Dieu qui dort. Toute ma vie, tu as été bon. Je sais une seule chose. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est
Dans la bonté. Oui, toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai. Nous voulons que tu nous accordes la bonté, la puissance, la force éternelle pour franchir toutes ces barrières. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci au Jésus-Christ de renouveler nos forces. Demande au Seigneur de renouveler ta force, qui renouvelle ta force, car c'est un combat spirituel. Tu as besoin de force. Tu as besoin de force qui vient te renouveler tes forces. Oui, qui vient renouveler tes forces.